Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment changer le vilebrequin sur un moteur Piaggio 50 2 temps. Alors ce moteur il équipe de nombreux scooters comme par exemple le Typhoon, le NRG, le Zip ou encore le Runner. Alors dans un premier temps, on va démonter la cloche d'embrayage, l'embrayage avec le correcteur de couple, le variateur, la courroie. Ensuite de l'autre côté on démontera l'allumage. Ensuite on va séparer les carters pour extraire le vilebrequin et puis par la suite on procédera au remontage. C'est parti! On commence par démonter la cloche d'embrayage grâce à la clé d'embrayage EasyBoost 4 en 1. Je la positionne d'abord comme ceci. Voilà, on appuie. Et ensuite, je viens avec le cliquet desserrer l'écrou. Ensuite, je sors la cloche d'embrayage, le correcteur de couple. On va pouvoir démonter l'écrou du variateur grâce au bloc variateur EasyBoost. Pour ça, je le monte avec ces deux entretoises et les deux vis. Alors je n'ai pas besoin de serrer fort les deux vis. Ensuite, à l'aide d'un cliquet, je vais pouvoir desserrer l'écrou du variateur. Je retire l'écrou. Ensuite, derrière, on a une petite rondelle ici avec la joue fixe et puis le rochet de démarrage. Je peux sortir la courroie, le variateur avec le canon, la calotte de variateur et les galets à l'intérieur, une petite entretoise, une petite roue dentée pour la pompe à huile. On passe maintenant au démontage de l'allumage. Pour dévisser l'écrou du rotor d'allumage, je vais utiliser la clé bloc rotor EasyBoost et un cliquet. Donc je place la clé comme ceci et avec le cliquet, je desserre l'écrou. Pour pouvoir extraire le rotor d'allumage, je vais avoir besoin de l'arrache-volant EasyBoost M24 M26. Dans ce cas, sur le moteur Piaggio, on va se servir de la partie en M26. Je mets la vis embutée, voilà. Je bloque l'arrache-volant avec une clé de 19. Avec le cliquet et une douille de 18, je viens serrer la vis centrale pour extraire le rotor d'allumage. Le rotor est extrait. Alors maintenant on va pouvoir démonter le stator d'allumage. Alors pour ça on va devoir dévisser les trois vis ici et les deux vis ici du pick-up. Alors maintenant le stator va pouvoir sortir. On procède au démontage du démarreur électrique à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 8. On va pouvoir dévisser les vis de carter qui sont là. Donc il y en a 8. Alors avant d'aller plus loin, on n'oublie pas de retirer la clavette sur le vilebrequin. On va maintenant pouvoir séparer les carters grâce au séparateur de carter EasyBoost pour Piaggio. Alors on va mettre en place les 4 entretoises livrées avec le séparateur. On pose le séparateur. Alors l'outil est livré avec 4 vis, dont une qui est plus courte que les autres. Alors cette vis, elle va venir ici, sur cet emplacement. On va équiper chaque vis d'une rondelle. Alors avant de serrer les 4 vis, on va d'abord serrer la vis noire. Ensuite, j'effectue le serrage final. Alors, avant de séparer le carter, et pour éviter de l'endommager, on va devoir chauffer le logement du roulement de façon à pouvoir le dilater à l'aide d'une lampe à gaz ou bien d'un décapeur thermique. Alors il faut chauffer pendant quelques minutes. Alors une fois que le carter est bien chaud, je n'attends pas,
et je serre immédiatement la vis centrale pour séparer le carter. On peut maintenant retirer le séparateur. On va maintenant mettre en place le séparateur sur le côté variateur pour extraire le vilebrequin. Alors on va mettre en place les entretoises livrées avec le séparateur. Alors celles-ci elles sont plus courtes, c'est pour le côté variateur. On met en place le séparateur. Alors sur les 4 vis livrées, il y en a une qui est plus longue que les autres, c'est celle-ci, et elle va venir à cet endroit-là. On équipe les vis d'une rondelle. Alors comme avant, je ne serre pas totalement. On va d'abord serrer la vis centrale pour bien aligner le séparateur. Et ensuite, je procède au serrage. Alors on répète la même opération qu'avant en chauffant le logement du roulement côté variateur. Sans attendre, on serre à nouveau la vis noire. Maintenant, on démonte le séparateur. Alors, dans le cas où le roulement de vilebrequin reste en place sur le carter, on va devoir utiliser un extracteur de roulement. Mais avant ça, on va d'abord devoir sortir le joint spi de variateur qui est ici. Alors pour ça, je prends un tournevis plat, un marteau et je tape. Alors pour sortir le joint spi côté allumage, on va se servir d'une douille avec une petite rallonge et un maillet. Et on va taper quelques coups. Alors pour sortir le roulement du carter, je vais devoir utiliser l'extracteur de roulement de vilebrequin Easy Boost. Je passe la vis dans notre toise en alu, je la place sur le roulement comme ceci. De l'autre côté, on va placer l'autre partie de l'extracteur comme ceci. Ensuite, la rondelle sur laquelle on va appliquer un petit peu de graisse. Le roulement à aiguille, on va mettre aussi un petit peu de graisse. La rondelle, l'écrou sur lesquels on va aussi appliquer un petit peu de graisse. Et on visse. Alors pour éviter d'endommager le logement du roulement sur le carter, on va devoir le chauffer à nouveau. On n'attend pas, on vient placer la clé plate comme ceci et on tourne la vis. Le roulement est sorti du carter sans avoir endommagé son logement. On va maintenant pouvoir nettoyer le plan de joint et enlever les résidus de l'ancienne pâte à joint. Alors pour ça, on va se servir de l'acétone et d'une éponge. Avant ça, on va retirer les 2 pions de centrage ici. Alors si la pâte à joint a du mal à partir, on peut utiliser une petite lame de cutter. On fait la même chose pour le côté allumage. Alors maintenant, on va nettoyer le carter parce qu'il est particulièrement sale avec l'aide d'une brosse à dents et un petit peu d'acétone. On peut aussi se servir de nettoyant frein, c'est très efficace. Là, on va effectuer la même opération sur l'autre côté. Dans le cas où le roulement reste en place sur le vilebrequin, il va falloir utiliser l'arrache-roulement Easy Boost. Alors avant d'utiliser l'arrache-roulement, on va d'abord graisser les parties filetées ici, ici, ici
et ici. On va également graisser la partie arrière de l'arrache-roulement. On peut également mettre de la graisse à ce niveau-là, devant le roulement. On le met en place comme ceci. Et maintenant, il va falloir serrer les écrous. Un cliquet, une clé plate, et on serre. L'arrache-roulement est arrivé en butée contre le roulement, donc il faut utiliser l'autre partie de l'outil pour extraire totalement le roulement. Je centre l'outil, ensuite je serre les deux vis. Il n'y a plus qu'à serrer la vis centrale pour extraire totalement le roulement. Et voilà. Alors à cette étape, on peut soit changer complètement le vilebrequin ou bien uniquement les deux roulements. Alors dans le cadre de ce tutoriel, on va changer uniquement les deux roulements. Dans un premier temps, on va monter le roulement côté variateur. Pour ça, on va se servir de l'outil de montage de roulement Easy Boost. Je commence par monter l'écrou côté variateur. Je place le roulement neuf avec l'écriture qu'on voit ici vers l'extérieur. Donc comme ceci. Le tube le plus long, je prends la vis, l'écrou qu'on va graisser un petit peu, la première rondelle, pareil, un petit peu de graisse, le roulement à aiguille, encore un petit peu de graisse, l'autre rondelle. Je viens visser le tout. Avec un cliquet, je vais tenir la vis noire. Et avec la clé plate, je vais tourner l'écrou pour mettre en place le roulement. Voilà, je suis embuté. On va pouvoir démonter l'outil. Alors on répète exactement la même opération pour le côté allumage. L'écriture qu'on voit ici, côté extérieur. Le tube le plus court. Et maintenant, je vais pouvoir serrer pour positionner le roulement. Je suis arrivé en butée, le roulement est parfaitement en place. Là, on va pouvoir démonter à nouveau l'outil. On va pouvoir remonter le vilebrequin dans le carter. Alors on va commencer par le carter côté variateur en premier. Mais avant ça, on va devoir chauffer le logement du roulement pour bien le dilater. Voilà, alors je n'attends pas et je place tout de suite le vilebrequin. Le vilebrequin côté variateur est en place. Le carter a bien refroidi, je vais pouvoir appliquer une fine couche de pâte à joint sur tout le plan de joint. Je l'étale bien de façon à n'en laisser qu'une fine pellicule. Je n'oublie pas de remettre les deux petits pions de centrage. Alors sans attendre, je chauffe tout de suite l'autre carter. Voilà, je n'attends pas et je viens tout de suite le placer sur l'autre carter. Le carter est bien en place. On remet en place les 8 vis et on les serre en croix.
Si jamais le vilebrequin ne tourne pas librement, il suffit de tapoter un petit peu sur le côté allumage et sur le côté variateur pour le libérer. On va passer à l'installation des joints SPI grâce à l'outil de montage de joints SPI EasyBoost. J'applique un petit peu de graisse sur la lèvre interne du joint SPI. Je le mets en place sur le vilebrequin. Je termine le travail avec l'outil de montage de joints SPI. Voilà. Pour le côté variateur, même principe. On prend le joint SPI et on met de la graisse épaisse sur la lèvre interne. On le met en place sur le vilebrequin. On place l'outil de montage de joints SPI EasyBoost comme ceci. Ensuite, l'autre partie par-dessus. Et on tapote pour mettre le joint SPI en place. On va pouvoir remonter tous les autres éléments du moteur. Je commence par remonter le démarreur électrique. Ensuite, je vais remonter le stateur d'allumage. On met en place la clavette, le rotor d'allumage, l'écrou. On serre avec la clé bloc rotor. Le moteur est remonté. Je vous ai mis dans la description les liens pour commander les outils que j'ai utilisés. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai. À bientôt pour un prochain tuto.